Tu es notre Père et notre Dieu. À toi la louange, à toi la gloire. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié. Merci pour tout ce que tu réalises. Nous voulons te dire merci. Gloire à toi, honneur à toi. Merci pour ce jour béni. Merci pour tout ce que nous allons recevoir de toi. Louange à toi, honneur à toi. Nous pouvons chanter, frères et sœurs. Il est là, présent parmi nous. Et j'aime le Saint-Esprit. Je crois que toi aussi, tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre cheminement de ce mois de juillet. Il s'agit du passage du vieil homme à l'homme nouveau. Comment passer de vieil homme, c'est-à-dire notre nature ancienne, trempée dans le péché, et comment aspirer à cette nature purifiée par le sang de Jésus. Et Paul dit quelque chose qui est très important, il parle de la statue parfaite du Christ. Comment atteindre cette statue parfaite du Christ? C'est par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Nous allons aborder un thème assez important. Est-ce que les charismes de l'Esprit peuvent nous rendre saints? Beaucoup de chrétiens sont assez scandalisés de voir quelqu'un qui prêche bien et qui exerce même le charisme, mais qui a une vie anti-évangélique. Alors nous allons comprendre ce phénomène et nous allons vous expliquer ce que c'est qu'un charisme et surtout vous inviter à vous ouvrir au charisme. Donc, je vais définir le charisme et du charisme, je vais aller dans ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Ce que l'Église appelle les 7 dons de l'esprit, nous allons comprendre que la sainteté de notre vie dépend de ces 7 dons de l'esprit que j'appelle aussi les dons de sanctification ou les dons hiérarchiques. Parce que tant qu'on n'entre pas dans l'exercice, je le dirais, parfait des charismes. Or, ce qui va parfaire les charismes, c'est les dons de sanctification, ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un charisme? Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, Paul nous parle jusqu'au verset 7, il nous explique un peu les charismes. La Bible dit que ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Alors il dit, à chacun est donné la manifestation du Saint-Esprit en vue de l'édification, si vous voulez, en vue du bien commun. Retiens que le charisme, c'est pour le bien commun. Donc quand Dieu nous donne un charisme, c'est pour l'Église, l'édification de la communauté chrétienne et aussi comme instrument d'évangélisation. Jésus dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, dans les signes qui accompagnent, il y a aussi les charismes. Alors, l'exercice des charismes dépend de 2 notions importantes. La première notion, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? C'est cette force de Dieu qui vient nous couvrir et nous rendre sensibles à Dieu, mais surtout qui facilite cet exercice de charisme. Et l'onction vient du mot oindre et qui fait référence à l'huile. Et comme Aaron qui allait oindre ses fils, et la Bible même parle d'Aaron qui était oint, et que l'huile d'onction coulait sur la barbe d'Aaron. Donc l'huile, c'est toujours un élément énergétique, donc un élément de force. Donc l'onction, c'est cette puissance du Saint-Esprit, ou si vous voulez, cette force du Saint-Esprit qui vient sur nous. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré
dans l'onction, ou même par l'onction, pour annoncer. Donc l'onction vient parce que Dieu nous confie quelque chose. C'est vraiment l'instrument, ou si vous voulez, le moyen que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre. Et c'est pourquoi dans la théologie catholique, en parlant du baptême, on dit par le baptême, nous recevons l'onction prophétique. Parce que nous devons parler de la part du Seigneur. Et aussi, je dis, Dieu parle en nous. C'est ça la prophétie. Onction sacerdotale. Nous sommes au service du grand roi. Alléluia. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Et onction, donc je l'ai dit, onction qui nous donne la prophétie, onction qui nous permet d'exercer, et une onction royale. Qu'est-ce que l'onction royale vient faire dans ça? Parce que notre Dieu, il est roi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, les trois onctions, nous les recevons au baptême. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que nous vivons de ces onctions-là? C'est autre chose. L'onction qui fait de nous des prophètes, l'onction qui fait de nous des prêtres, et l'onction qui fait de nous des rois. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Jésus est ton frère, Dieu est ton père. Donc, tu es héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Alléluia. Nous recevons aussi ce qu'on appelle les vêtus. Beaucoup de chrétiens ignorent ce que c'est que les vêtus théologales. C'est très important, la Bible en parle. C'est-à-dire que nous recevons la foi. C'est la foi et par la foi que nous devenons fils de Dieu. C'est très important, ça c'est la foi qui sauve. Parce qu'il y a trois manifestations de la foi. La foi qui sauve, la foi qui se manifeste aussi comme un charisme de l'esprit, on parle du charisme de foi, et la foi comme une confiance totale en Dieu. Quand Jésus guérit, il dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire là, c'est ta confiance totale à Dieu qui t'a sauvé. Donc, mais tout cela, c'est une manifestation de grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un charisme? Un charisme est une grâce. Qu'est-ce qu'une grâce? Une grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Alors, si tu as des charismes, dis-toi que tu ne mérites pas, parce que nul n'est digne de servir le roi des rois, nul n'est digne de le louer, mais ce n'est pas plus grâce. Et sanctifié par le sang de Jésus, nous pouvons louer Dieu. Alléluia, parce que le Saint-Esprit se joint à notre esprit et atteste que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alors, il y a une multitude de charismes. Alors, comment va se manifester le charisme? Quand l'onction du Saint-Esprit vient en nous, l'onction va provoquer ce qu'on appelle la motion du Saint-Esprit. C'est très important, vous voyez. Et souvent, nous restons à la surface. Jésus a dit à Pierre, avance à nos profondes et jette ton filet. Beaucoup de chrétiens restent à la surface. Oui, la surface, c'est vrai. On reçoit une force, une onction, etc. Mais l'onction qui descend sur nous va créer en nous, si vous voulez, j'utilise ce terme exprès, une motion, et certains parlent de l'onction intérieure. Oui, l'onction intérieure. Alors, on sent la puissance de Dieu qui vient sur nous, et cette puissance de Dieu entre à nous et provoque ce qu'on appelle une motion du Saint-Esprit, qui est différente de l'émotion. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'une motion de l'esprit. L'émotion, vous voyez le mot « est » veut dire externe. Donc, c'est une sensation très externe et qui peut nous pousser à la colère parce qu'on voit, on nous fait quelque chose. Donc, nos sens agissent directement et nos sens provoquent des émotions en nous. C'est très important. Et donc, la jalousie, par exemple, la colère et tout ce que nous éprouvons, vous voyez, nous éprouvons et tout cela prend sa source dans notre âme. Alors que, qu'est-ce que la motion? C'est une sensation intérieure, vous voyez? Sensation intérieure parce que, comme si Dieu ou nos sens spirituels, si par nos sens charnels, nous éprouvons des choses, nous avons des émotions. La peur, par exemple, est une émotion parce que je vois ou j'entends un bruit qui me fait peur. Mais dans le cas de la motion du Saint-Esprit, Dieu ouvre à nous nos sens spirituels. Et il suscite, si vous voulez, il fait jaillir en nous l'être intérieur. Alléluia.
Vous savez que j'aime beaucoup cette expression de l'Église. En parlant du Saint-Esprit, on parle souvent de l'hôte intérieur. Hôte intérieur, c'est vraiment la plus belle expression concernant le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit vient reposer en nous. Alléluia. Même quand tu as l'impression que c'est une sensation physique, etc. Bon, bien sûr, comme je le dis aux gens, le Saint-Esprit ne fait pas tomber. Mais quand le Saint-Esprit souffle, certaines personnes tombent. Voilà. Donc, tombent, voilà, parce que par émotion parfois même, ils tombent ou bien ils sont visités dans une telle puissance que ces personnes peuvent s'écrouler. Je dis souvent aux gens, ceux qui critiquent ça, ils ne font pas exprès. Mais la croissance spirituelle doit vous conduire à une vie chrétienne plus saine. C'est vrai que j'ai vu même des serviteurs, des gens qui servent le Seigneur depuis longtemps. Moi, j'ai eu la grâce de participer à des grandes rencontres. J'ai eu la grâce bon, vous savez, parfois des gens viennent prier pour moi. Surtout quand on se retrouve au niveau de l'ICRES, j'ai eu un des plus grands prédicateurs de la planète ici, venir devant moi en disant, frère Clément, prie pour moi. Et dès que j'ai voulu prier, la personne est tombée. Bon, mais dans le repos de l'esprit, mais pas dans les agitations. Ok? Le repos de l'esprit, c'est cette présence de Dieu qui, en nous visitant, c'est comme si, voilà, nous devenons comme des enfants entre les mains de notre maman. Hein? Notre maman, parce que Dieu, il nous enfante, alléluia, par Jésus-Christ. Donc, Dieu aussi est comme une mère. Donc, Dieu qui nous porte dans ses bras et dans cette présence de l'Esprit Saint, et on s'endort simplement. Voilà, on n'est pas agité. On n'est pas agité. En ce moment-là, on peut parler de repos dans l'esprit. Voilà. Et je dis souvent aux gens que le repos de l'esprit n'est pas les trans. Voilà, les trans ou les agitations. Vous voyez, c'est vrai qu'au commencement d'un charisme, il y a l'effet surprise, c'est vrai. Mais si depuis 3 ans, tu es toujours surpris quand le Saint-Esprit vient, il y a un problème. Ça veut dire que soit il y a une guérison intérieure, et donc il faut prier pour la guérison intérieure, donc il faut demander qu'on prie pour toi pour que tu reçoives la guérison intérieure, ou bien, c'est plus grave encore, il faut briser les liens. Alléluia. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il y a comme des oppositions. Pas parce que le diable peut s'opposer à Dieu, non, jamais de la vie. Mais parce que ta vie, il y a encore des choses qui doivent sortir. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te purifier. Donc c'est comme l'eau sale qui doit sortir rapidement, mais l'eau sale qui sort est signe que le linge est sale. Alors le Saint-Esprit va te sanctifier au fur et à mesure. Et si après 3 ans, à chaque fois que tu dois exercer le charisme, tu trembles, je dis, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut chercher à te faire écouter, à faire qu'on prie pour toi, qu'on t'aide. Ça fait une guérison intérieure. Voilà, une guérison intérieure. Il faut aider ces personnes à s'en sortir. Alléluia. Mais ne pas les blâmer parce qu'ils tombent en transe. Non, c'est pas bon. Vous savez, partout où je passe, il y a ce phénomène. Hein? Parce qu'on peut croire que c'est que les Africains. Non, j'étais dernièrement en France. Bon, j'ai dû calmer l'assistance. Ce sont les Blancs. Voilà. Donc, on peut se sentir, il y a l'effet de la surprise, ou bien parfois des gens se sentent tellement loin de Dieu que vraiment quand Dieu les visite un peu seulement, ils tombent. Mais il faut garder ton calme et laisse l'Esprit Saint provoquer une motion intérieure. Et c'est de cette motion intérieure qu'il y a des intuitions, comme des jaillissements de l'esprit et comme des pensées qui traversent ton esprit. Vous voyez, qu'est-ce que les gens disent aux gens? Dieu m'a parlé. Non, ne commence jamais par dire Dieu m'a parlé, jamais. C'est pas comme cela. Il n'y a pas un téléphone rouge entre toi et Dieu. Il faut dire c'était comme si Dieu me disait. C'est ça. C'était comme si Dieu me disait quelque chose. Et c'est pourquoi le discernement est la chose la plus importante. Je dis, frères et sœurs, après notre rencontre de Jésus-Christ, nous devons expérimenter la communion, donc l'Église. Et ensuite, après, si nous
découvrons l'Église, parce que le credo nous dit que je crois en Dieu le Père et le Fils, mais je crois à l'Église. Donc c'est avec la même force que je crois en Christ, que je crois en son corps, à l'existence de son corps. Jésus il nous donne l'Église comme signe du royaume. Alléluia. Et l'Église est la présence du royaume de Dieu sur la terre. Tu peux ne pas croire à ça si tu n'es pas catholique, mais c'est vraiment cette présence de Dieu qui descend. C'est l'Église en même temps, la Jérusalem céleste, si vous voulez. L'Église en même temps, l'Israël de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire peuple de Dieu. Et donc, alors, les charismes peuvent te conduire à ce qu'on appelle les ministères. Qu'est-ce qu'un ministère? Service, point, un service. Quand j'ai le charisme de la prédication ou le charisme de guérison, c'est-à-dire que je finis par être très sensible à la guérison. Et parce que la guérison va avec un des fruits qui est la compassion. Si tu n'as pas la compassion, pendant la prophétie va avec la bonté. Et si tu ne portes pas ces fruits de l'esprit, c'est compliqué pour dire que tu vas demeurer longtemps dans l'exercice d'un charisme. On demeure longtemps dans l'exercice d'un charisme quand on prie beaucoup, ça c'est déjà bien. Mais quand on n'exerce pas les charismes pour sa gloire, on ne demande pas à Dieu les charismes parce qu'on sent que si on exerce, les gens vont venir, ils vont nous suivre. Frères et sœurs, si les gens te suivent, c'est que tu as échoué ta mission. Mais par toi, ils doivent suivre Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Donc, l'exercice des charismes peut entraîner ce qu'on appelle un ministère, une sensibilité plus grande. Mais comme je le dis souvent aux charismatiques, entre guillemets, toute l'église est charismatique, mais ceux qui se réclament et qui revendiquent ce charismatique, je dis souvent, nous qui sommes au renouveau depuis longtemps, le renouveau n'est pas un mouvement. Le renouveau n'est pas, comme on peut dire, une communauté porte un charisme. Mais le renouveau, c'est un courant. C'est un courant, c'est-à-dire que je peux être la Légion de Marie, je peux être ami du Saint-Sacrement, je peux être dominicain, je peux être franciscain, je peux être jésuite. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et c'est un courant, ce n'est pas un mouvement. Et nous refusons au renouveau de dire que c'est un mouvement, c'est un courant, voilà. C'est un courant qui passe, qui traverse l'Église. Ce courant n'a jamais abandonné l'Église. Il y a eu plusieurs renouveaux dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui souffle. Et pas pour réveiller l'Église, vous voyez, parce que il y a souvent, on parle des églises de réveil. Et je vois des catholiques prononcer ça, église de réveil, ou bien les catholiques qui disent église évangélique. Mon église est une église de réveil. L'église catholique est une église de réveil. L'église catholique est une église évangélique. Alors, je crois qu'il faut utiliser les mots justes pour parler de nos frères séparés. Hein. Nos frères séparés, parce que... Et quand on dit qu'ils sont des églises évangéliques, ça veut dire que nous, on est les églises traditionnelles. Et c'est ce qu'eux-mêmes disent, quoi. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas l'évangile, c'est la tradition. Oh là là. Oh, nous, c'est une tradition évangélique. C'est ce que Pierre a vécu, Paul a vécu. C'est quand on dit la tradition, on met grand T. C'est la tradition apostolique. Alléluia. Et donc, pour comprendre la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, mais nous sommes à l'écoute de l'interprétation. L'interprétation va dans les deux sens, c'est-à-dire d'abord, à partir de ce que les disciples ont cru et la façon dont ils ont vécu. Ça nous permet de comprendre mieux la parole de Dieu. Parce que si tu prends la parole et que tu lis toi seul sans... D'abord, il faut le secours du Saint-Esprit, et tu vas interpréter la parole de Dieu selon tes sens, selon tes ambitions même parfois personnelles. Alors qu'il y a une tradition. Paul explique cela aux Corinthiens. Quand il parle même de l'Eucharistie, il parle d'une tradition, mais c'est une tradition apostolique, évangélique. Voilà. Et comme le Seigneur l'a fait, et nous aussi nous devons le faire. Donc comme le Seigneur a vécu, comme les disciples ont vécu, nous devons le vivre. Donc, alors le charisme prend de la puissance par l'onction du Saint-Esprit
et débouche souvent sur ce qu'on appelle un ministère. Maintenant, je vais vous dire comment on devient saint dans l'exercice des charismes, parce que beaucoup de gens sont dessus. Vous savez, personnellement, quand j'entre au renouveau charismatique, je vais vous le dire, j'étais membre d'une chorale depuis des années déjà, ça fait 9 ans, et quand je découvre le renouveau charismatique, je dis, ah, mais c'est extraordinaire. Ce sont des grands saints, ce sont des gens, oui, bien sûr, il y a des gens qui vivent. Mais après, déjà, je découvre déjà parfois des personnes qui vivent dans une grande confusion et qui exercent les charismes. Alors d'autres disent, non, mais écoute, comment une personne qui vit, vous savez, j'étais quelque part, on est venu me dire, voilà, cette personne-là, elle vit en concubinage et puis elle dit qu'elle a le charisme. Vous voyez, elle vit en concubinage et puis elle exerce le charisme. Bon, laisse-moi te dire, qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, il faut, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence à enlever l'apôtre. Vous voyez, c'est tout ce que le pape François nous enseigne peut bousculer certains. Alors là, je parle en tant que théologien, peut bousculer certains qui disent, mais il n'a qu'à être dur, mais l'Église, on n'est pas dur. Il n'a qu'à, mais pourquoi il ne prend pas telle position? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne dit pas l'autre? Écoutez, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu ne condamne pas le pécheur. Vous comprenez? Quand vous allez en France, qu'est-ce que vous découvrez? Quand vous parlez à quelqu'un français, il vous dit, non, moi je ne suis pas religieux. Je dis, mais je ne suis pas venu parler de la religion. Non, 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 je ne suis pas de l'église, je ne suis pas de l'église. Non, 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 non. Et après, vous découvrez que son problème, c'est avec la religion et l'église, mais ce n'est pas avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je dis? Écoute, bon, si tu veux, je vais faire sortir Dieu de la religion. Hein, et puis, on va parler ensemble. Voilà. Et puis, il écoute, il dit, oui, ah, oui, une telle personne, vraiment, Jésus. Ah, c'est ce Jésus-là qu'on célèbre à l'église. Il dit, oui, tu vois, que là, tu as vu un homme, tu as vu le comportement de quelqu'un qui était un comportement anti-évangélique, tu étais blessé, très blessé. Moi, j'étais à Montréal, une Italienne qui racontait des choses terribles. Elle dit, mais c'est quand les frères sont venus à Montréal que je me suis réconcilié avec Dieu. Je dis, non, tu t'es réconcilié avec l'Église, pas avec Dieu. Parce que Dieu ne provoque personne. Vous comprenez que... Alors on me disait que voici cette femme-là, hein, elle vient en concubinage, et puis elle prophétise, et puis les gens sont contents. Je dis, ça n'a rien à voir avec la sainteté. Les charismes n'ont rien à voir avec la sainteté, mais l'exercice humble des charismes peuvent nous rendre saints. Je vais vous dire les traits maintenant de la sainteté. Et c'est pourquoi beaucoup de gens s'étonnent. Ils disent, mais pourquoi dans l'église, il y en a qui prêchent, il y en a qui prient pour les malades, et puis on ne voit pas ça, et puis on parle d'autre chose. Écoutez-moi bien, l'église a un discernement. Je vous assure, et surtout les jeunes charismatiques qui me regardent, les jeunes qui veulent l'exercer, quand je suis entré au Vatican pour la première fois, et le langage que j'ai entendu, j'ai dit, mais enfin, c'est le langage que j'entends dans les groupes de prière. L'église sait reconnaître les traces du Saint-Esprit. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais il faut sentir avec l'église. C'est-à-dire qu'il faut... L'église, il y a aussi un langage. C'est comme une famille, il y a une tradition, il y a des coutumes. Il faut comprendre avec l'église. Il faut avancer avec elle. Souvent, on est découragé parce qu'on a eu telle personne, je vous l'ai dit, que tu peux être même prêtre et puis ne pas vivre dans le fruit de l'esprit. Bon, tu peux être évêque, et souvent, les gens s'arrêtent là, ils disent telle personne, alors l'église est comme ça. Non, l'église, elle est sainte, alléluia. Elle est sans tache. Quand je suis entré au Vatican la première fois, mais c'était extraordinaire. Le partage que j'ai eu avec les autorités de l'église, mais c'est pas possible. Quand on est sorti, les frères et moi se regardaient, on dit, mais c'est pas possible. Oui, Jésus a donné l'onction à son église, ça c'est très très important. Même si les gens sont très discrets, ben, on sent la marque du Saint-Esprit sur ces personnes et surtout
sont sensibles à tout ce que Dieu fait. L'église où le pasteur de l'église ne peut pas tout comprendre, pourquoi les gens prient comme ça, pourquoi, mais il regarde quelque chose d'autre. Il a le cours du Saint-Esprit. Alléluia, c'est très important. Alors, je vais vous lire ce qui est très important pour moi. Et j'enseigne ça depuis longtemps. J'ai eu la grâce de prêcher ça. Et grâce à mon frère et père, Peter Sanders, j'ai eu la grâce de prêcher ça. Et le caractère de Jésus dans le serviteur de Dieu, j'ai eu la grâce de prêcher à 500 leaders du renouveau charismatique à San Francisco. San Francisco, c'est aux États-Unis, en Californie. Et je me suis rendu compte que, moi-même en prêchant, que c'était là le secret. On ne peut pas être enraciné en Dieu sans les dons de sanctification. Ce n'est pas possible. Un rejeton sortira de la source de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Son inspiration est dans la crainte de Yahvé. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la ferrure de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic, sur le trou de la vipère. Le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé. C'est important, frères et sœurs, ce qu'on appelle les dons de sanctification. Dons de sagesse. Les pères de l'Église présentent le don de sagesse comme le plus grand don de sanctification. Alors, ces dons de sanctification, je le dirais, forment notre âme à la vie chrétienne. Et ces dons de sanctification découlent des grâces que nous recevons au baptême, surtout la grâce de sanctification. Et c'est là que va se construire notre vie spirituelle. C'est là que va se construire l'homme nouveau. C'est vrai que nous, comme le dit l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Nous gardons encore notre, comme il dit, cette enveloppe charnelle, nous sommes encore des êtres humains. Mais nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Alors quand nous acceptons Jésus-Christ, parce que c'est très important, parce que beaucoup de gens demandent la prière de délivrance, mais si tu es délivré et qu'il n'y a pas un autre propriétaire, si Jésus n'entre pas dans ta maison, mais les démons vont venir, ils vont venir avec 7 autres démons. Donc s'ils sont 7, chacun viendra avec 7 démons encore plus dangereux, plus méchants. Donc ce qui est important, c'est que Jésus-Christ nous sauve par sa vie, donc par son sang. Et Jésus prie son Père pour nous communiquer le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il faut marcher avec lui. Je le dirais, il faut l'entretenir, entre guillemets. Il ne faut pas le contrister. Il faut vivre une vie dans l'Esprit, porter le fruit du Saint-Esprit. Mais la racine de cette vie chrétienne va dépendre de ce que j'appelle les dons de sanctification ou les dons hiérarchiques.
Parfois, on confond les charismes et les dons. Les charismes, comme je l'ai dit, ce sont des dons aussi du Saint-Esprit, mais des dons d'édification. Mais les dons de sanctification, que l'Église appelle les 7 dons de l'Esprit, sont des dons de sanctification, concernent notre vie chrétienne. Je le dirais, notre vie chrétienne propre. Les charismes concernent notre vie missionnaire. Notre vie missionnaire. Et donc, Jésus nous remplit de son Saint-Esprit. Il nous donne des charismes pour aller annoncer, proclamer, chasser les démons, guérir les malades en son nom. Donc, ça, c'est pour la vie missionnaire. Et moi, je vis en communauté, je le dis aux frères, que tout doit découler de notre amour et de notre vie fraternelle. Et donc, aussi, la vie chrétienne, vous pouvez prêcher, comme le dit l'apôtre Paul, et je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement laisser Dieu nous enraciner dans son esprit par les dons de sanctification. La sagesse, par exemple, nous aide à comprendre les choses comme Dieu comprend. Très important. L'esprit d'intelligence nous permet d'avoir un autre raisonnement qui n'est pas un raisonnement d'apparence. La Bible dit que les hommes jugent par l'apparence, alors que Dieu regarde l'homme au fond de son cœur. C'est très important. L'esprit de conseil, c'est très important aujourd'hui. Vous voyez des gens en état de dépression qui ont besoin seulement d'une parole. Vous voyez, si vous ne prenez pas le temps pour écouter avant de prier pour les gens, c'est compliqué. Et il faut que, en écoutant, vous donnez des conseils qui jaillissent de la grande sagesse de Dieu. La force pour tenir dans les persécutions. Être chrétien aussi, on souffre, frères et sœurs. On ne peut pas mettre en parenthèse la croix, ce n'est pas possible. Et parce que nous sommes en pèlerinage sur la terre n'est pas notre demeure. Mais cette demeure a commencé sur la terre, alléluia. Mais ce n'est pas la finalité. La connaissance, parce que Jésus nous aide à comprendre. La connaissance, c'est la science, c'est-à-dire que de comprendre les choses à la manière de Dieu, non pas à la manière des hommes. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, comme le dit David. Son inspiration est dans la crainte de Dieu. Voilà. Donc on parle de l'esprit de piété qui nous donne une vie de prière. Parce que les charismes jaillissent surtout quand nous commençons à prier. Et c'est pourquoi il y a les grâces. Il y a les grâces habituelles dans le baptême que nous recevons, mais il y a les grâces actuelles. La grâce actuelle, c'est notre vie chrétienne. Et cette vie chrétienne repose sur les dons de sanctification greffés dans notre âme. Quand je dis que j'ai une âme chrétienne, c'est-à-dire que c'est manifeste dans ma vie, on peut lire les dons du Saint-Esprit. Mais, alors, les dons du Saint-Esprit nous donnent le caractère de Jésus. Et dans ce caractère de Jésus, un trait très important, c'est le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. C'est-à-dire que c'est un monde, une civilisation nouvelle. Une civilisation où les contraires peuvent cohabiter. C'est très important, puisque les dons de sanctification, vous savez que quand dans l'Église catholique, on veut béatifier quelqu'un, ce n'est pas par les charismes, mais c'est par les dons de sanctification. Comment il a vécu sa vie chrétienne. Pas comment il a évangélisé. Jésus même dira que beaucoup viendront en ton nom, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, et je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Et donc, c'est la force de ces dons qui nous permet de maintenir et d'avoir une permanence dans l'exercice des charismes. Et ça bonifie les charismes. Ça permet au charisme, et ça permet à l'exercice des charismes et au charisme même, d'être vraiment centré ou axé ou orienté vers le royaume de Dieu. Parce que vous pouvez
prêcher pour vous-même, pour épater les gens, ou exercer des charismes, parce que vous êtes centré sur vous-même, et quand quelqu'un guérit, vous dites, ouais, bon, c'est pas moi, etc. Ça veut dire que vous êtes centré sur vous et vous orientez les gens vers vous, alors que nous avons pour mission d'orienter les gens vers le royaume de Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les dons de sanctification aident à croître rapidement dans la vie spirituelle et surtout à faire le passage rapide du vieil homme à l'homme nouveau. Et donc, alors quelle sera la preuve que je vis vraiment une vie dans le Saint-Esprit? C'est ce que Paul, en s'adressant aux Galates, parle du fruit. Et ça m'a toujours impressionné, hein, et que Paul ne parle pas des fruits, mais il parle du fruit de l'Esprit. Et je vais vous lire cela rapidement dans Galates. Donc, il parle du fruit de l'Esprit. Je me suis posé une question un jour, et une sœur, la sœur, ma fille Geneviève Brou, au cours de ce concert, elle-même, elle a été touchée par le fait que Paul parle du fruit de l'Esprit. Ok, je vais vous lire ça. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Oui, c'est ça. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est comme si vous avez un très grand fruit avec plusieurs parties. Et on ne peut pas dire que non, je manifeste simplement la bonté et puis les autres. Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Et donc, et c'est pourquoi l'expression, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui produit l'Esprit, ce qui est visible. Alors, il parle de la bonté, il parle de la paix, de la joie, etc. Et alors, les fruits de l'Esprit attestent que vous vivez selon les dons de sanctification. Vraiment, ça n'a rien à voir, excusez-moi, avec les charismes. Vous voulez avoir les charismes, il faut prier beaucoup. Voilà. Et vous pouvez prier beaucoup, jeûner, puis avoir les charismes. Ça n'a rien à voir avec votre sanctification. Mais c'est bon, Paul dit, aspirez au charisme. Mais vous savez ce qu'il va dire? Il va vous dire, il dit, je vous montre la voie meilleure, l'amour. Et ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, la voie meilleure pour avoir les charismes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce qui va donner une permanence et une clarté dans l'exercice des charismes, parce que beaucoup se plaignent. Oh oui, ils disent, oh non, on m'a persécuté, parce que j'ai fait... Non, écoutez, frères et sœurs, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand on m'invite, il y a des évêques qui sont là, il y a des prêtres qui sont là, et je suis très à l'aise, c'est eux qui jugent. Il y en a qui ne peuvent pas prêcher quand il y a un évêque, quand il y a... Non, mais comment ils vont t'aider? Mais j'exerce librement. Alléluia. Et Dieu, voilà, se manifeste. Et il m'encourage. Ah frère, continue. Je me rappelle d'une évangélisation à Beauregard. Le cardinal Agrippa, son âme, est venu. Et bon, il a vu que, bon, il m'a dit, oh, mon fils, allez-y. Puis comme tu avais dit de prier là. Voilà. Vous comprenez que l'Église sait reconnaître. Mais si tu l'exerces, le charisme, pas pour la gloire de Jésus, on me dit, mais quelqu'un qui exerce ce charisme, je dis non, ça n'a rien à voir. Il faut prier, parce que le diable, il est descendu avec son pouvoir, mais son pouvoir vient de qui? C'est Dieu. Tout pouvoir appartient à Dieu, alléluia. Mais ce pouvoir a été détourné de son but. C'est un pouvoir de service. En tant qu'ange, le pouvoir qu'il avait, c'était pour servir, mais il est descendu en ça. Et donc, il exerce. Alors tu peux avoir une sensibilité dans l'onction, continuer à exercer les charismes et être disqualifié totalement. Et je dis, aller à l'enfer, tout simplement. Parce que tu n'as pas vu, tu n'as jamais dit au Saint-Esprit, aide-moi à vivre la vie chrétienne.
Les gens commencent comme les Galates. Vous savez, les deux églises qui ont causé beaucoup de problèmes à Paul, bien sûr, il y a d'autres églises, c'est l'église de Colosse ou de Thessalonique qui a aussi posé des problèmes, mais c'est l'église de la Galatie et l'église de Corinthe. Voilà, l'église de Corinthe, vous avez les plus grands charismatiques du temps qui étaient là-bas, mais il y avait des choses bizarres, et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, il y avait la fornication partout, il y avait des débauches, il y avait des palabres entre les frères qui allaient à la justice. Alors il dit, mais vous ne savez pas que vous allez juger les anges, mais comment vous vous faites juger par les hommes? Ils s'en foutaient des anciens qui étaient établis sur l'église de Corinthe. Et d'autres même se réclamaient, il y a des divisions. Ils se réclamaient d'autres d'Apollos, d'autres de Paul, etc. Alors Paul dit, mais est-ce que c'est Apollos ou Paul qui est mort pour vous? Vous comprenez qu'on peut vivre une vie chrétienne et passer à côté. Mais ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Regardez l'église de Galatie. C'est à eux que Paul a expliqué la vie dans l'esprit. Donc, quand vous lisez les épîtres, on ne s'adresse pas aux païens, on s'adresse aux chrétiens. Regardez ce désordre-là dans le corps du Christ, dans les premiers siècles de l'Église. Ça veut dire que si tu ne demandes pas à Dieu sa sagesse, son intelligence, si tu ne vis pas selon les dons, les 7 dons, je dis les 7 dons de l'esprit dont on nous parle, pour ceux qui sont catholiques qui m'écoutent, à la confirmation, si tu ne demandes pas ces 7 dons, et que toi tu demandes toujours, Seigneur, la puissance, vous faites quoi? Pourquoi tu as besoin de la puissance? Ah, parce que tu as vu telle personne qui a prié et les gens sont venus. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Je parle surtout de ce que je suis en train de voir en Afrique. Un peu moins en Europe, dans les Amériques, non. Mais je remarque que les gens pensent que quand vous servez Dieu de cette façon-là, c'est un grand privilège. Non, Paul dit non. Il dit la nécessité m'a été imposée, malheur à moi si je n'évangélise pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez, jeune charismatique, jeune ministre, quand vous commencez, après ça vous épuise. Et parce que si c'était pour ça, si c'était pour la gloire humaine, vous allez laisser. Ou vous allez détourner le don de Dieu à d'autres fins. Mais laisse le Saint-Esprit pénétrer ton cœur. Le diable n'est pas fort. C'est parce que les chrétiens que nous sommes, nous n'aimons pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous communique l'intelligence de Dieu, les pensées de Dieu. Et nous refusons de penser comme Dieu pense. Regarde mon frère, moi Dieu m'a fait miséricorde alors que j'étais loin de lui. Et pourtant, nous chrétiens, nous avons des difficultés pour faire miséricorde aux gens. On pardonne difficilement alors que l'Écriture nous dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à nos offenses. Et Jésus dit, c'est comme ça quand vous priez, dites. C'est très important, mon frère, ma soeur. Les dons de sanctification te permettent de vivre une vie chrétienne équilibrée. Ou, quel que soit le Burkinabé, le Gabonais, le Brésilien, l'Indien, ce sont des frères. Quand vous allez à Rome, vous voyez tout le monde. Vous voyez, quand vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit, vous dites, je suis ivoirien, je suis nationaliste, c'est mon pays, c'est mon pays, c'est mon pays. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez patriote. C'est aimer votre pays, c'est ça, être patriote. Voilà, c'est partager des valeurs dans le même pays, avec les autres. Mais vous êtes un être universel. Ephata, vous ouvrez, ce que j'appelle l'esprit Ephata, c'est l'esprit d'ouverture aux autres. Et notre église est une église universelle, ça veut dire qu'on parle de catholiques. Universelle, ça veut dire qu'on parle de catholiques parce que c'est une église ouverte aux gens. Alors, parce que le chrétien doit être ouvert par le Saint-Esprit, par les dons de l'Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas grandir rapidement dans le Saint-Esprit. Et ces dons de sanctification rendent permanent un charisme ou un ministère. Parce que vous aimez Dieu chaque jour. Chaque jour, vous voulez ressembler à Dieu. Nous devons avoir le caractère de Jésus en nous. Vous savez, Jésus n'a pas choisi les meilleurs. Et c'est pourquoi le pape François nous rappelle ça toujours. Et je le dis, frères et sœurs, l'Église est en train d'être très bénie. Les papes que nous avons eus,
depuis Jean 23, qui a senti un jour le Concile Vatican II, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, on sent que l'Esprit est en train de nous conduire à la miséricorde. Le pape François nous invite même à l'intérieur de l'Église de ne pas être dur. Jésus n'a pas fondé une religion. L'Église est un corps de miséricorde, temple du Saint-Esprit, alléluia, temple de la résurrection. C'est là où tout le monde doit venir, quel que soit ton péché, mon frère, ma soeur. Jésus te tend la main à travers l'Église. Et je le dis souvent aux gens de l'Église, écoutez, nous avons un seul message. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Et je finis par bénir Dieu. Et je prie mon Dieu que la force que Dieu a donnée à son Église de Côte d'Ivoire, l'Église catholique je veux dire, nous n'avons pas attaqué la franc-maçonnerie. Nous avons dit simplement qu'il y a incompatibilité. Il faut avancer encore. Dire aussi à la religion traditionnelle, on vous respecte, mais on ne peut pas être communiant en même temps être chrétien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on respecte. On respecte votre religion, on respecte vos pratiques. Mais nous disons que vous ne pouvez pas communier avec nous. C'est très important. Et pourtant, si vous décidez là, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es en franc-maçonnerie, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es en fétichisme, si tu décides là où je parle maintenant, tu dis, Seigneur, je me suis égaré. Moi qui te parle maintenant, en ce milieu de jour, je m'étais égaré, alors que j'ai chanté la chorale, mais je m'étais égaré. Jésus m'a sauvé. Alors, toi aussi, toi qui m'écoutes, je dis dans nos pays, que ce soit en France, où il y a beaucoup de francs-maçons, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ailleurs autant de francs-maçons qu'en France, au Gabon, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, ils sont dans le monde. Je vous dis que de revenir à Jésus, peut-être que tu ne savais pas ces choses-là. Tu reviens à Jésus, tu veux faire du bien aux gens, parce que la franc-maçonnerie, c'est un courant humaniste. Mais un humaniste qui ne croit pas en Dieu, un humaniste presque athée. Et parce que Dieu, ce n'est pas le nom qui fait Dieu. C'est la considération qui fait Dieu. C'est l'adoration qui fait Dieu. Tu ne peux pas dire Dieu, Dieu. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais c'est ceux qui font ma volonté. C'est quand vous vivez selon la volonté de Dieu, même toi chrétien qui te dis catholique, si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tout ce que tu diras Seigneur, 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 c'est en vain. Alors c'est possible pour vous d'entrer en Dieu et de vivre une vie dans l'esprit. L'Église tend la main. Toi aussi peut-être qui ne prie pas Marie, moi je ne te demande pas de prier Marie, je te demande de prier avec Marie, de t'associer avec Marie, et tu es peut-être protestant. Parce qu'à vrai dire, les catholiques ne prient pas Marie comme on prie Dieu. Et ils demandent son intercession. Hein. Quand vous venez nous voir, nous autres, pauvres pécheurs, en nous demandant, prie pour moi, c'est la même chose. On s'associe à la prière de Marie et on prie. Quand elle prie, nous aussi on prie. Donc c'est pour ça qu'on fait le chapelet. Peut-être que l'ignorance est en train de te ronger. Mais je dis, les temps sont très avancés. Les temps sont mauvais, comme le dit la Bible. Si au temps de Paul, les temps étaient mauvais, aujourd'hui, les temps sont très, très mauvais. C'est l'heure des enfants de lumière. C'est l'heure où nous devons montrer que nous sommes chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans la vie. C'est dans le comportement. Nous devons donner au monde, présenter au monde Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que tu sois convaincu. Et pour être convaincu, il faut entrer dans une vie dans l'esprit. Je vais prier pour toi. Et je crois, mon frère, ma soeur, que tu as compris aujourd'hui la place des charismes, la place du fruit de l'esprit, la place des dons de sanctification.
En vivant de cette don de l'esprit, notre âme est vraiment une âme chrétienne. Nous faisons les choses qui plaisent à Dieu. Parce que le premier sacrifice, le premier service que nous avons à rendre à Dieu, c'est notre sainteté. Il a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Oh, chrétiens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la chair est faible. Mais ça ne nous justifie pas. Alléluia. C'est parce que la chair est faible que Jésus est mort pour toi et pour moi. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de péchés mignons. Il dit, si vous me suivez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Donc tout ce que tu demandes à Dieu, tu demandes tellement de choses à Dieu. Moi, je te demande une chose, une seule chose que tu dois demander à Dieu. La vie dans l'esprit. Quand l'Esprit Saint vient en toi, l'Esprit prie en toi et l'Esprit oriente ta prière selon la volonté de Dieu. Parfois, les gens nous disent, mais comment tu fais quand tu as prié? Puis non, écoutez, oh, j'ai encore des efforts à faire. Hein? Mais j'ai appris une seule chose avec Dieu. Il faut t'abandonner à sa volonté, simplement. Il faut laisser Dieu agir. Il faut laisser Dieu te toucher. Alors, si tu peux toucher ton cœur pendant que je prie maintenant, si tu le veux, si tu n'es pas au volant, mais alors je vais prier pour toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin des dons de sanctification. Et surtout, nous qui sommes chrétiens, il faut avoir le caractère de Jésus. Il faut avoir le caractère de Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que, sincèrement, toi et moi, est-ce que nous pouvons dire aux hommes d'aujourd'hui, celui qui m'a vu a vu Jésus? Et comment les gens vont voir Jésus? C'est vrai, nous prêchons. Mais ils entendent qu'une seule parole. C'est vrai, la parole est capable de susciter en eux la foi. La parole est capable de faire de grandes choses parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais s'ils voient Jésus, ça sera mieux encore. Hein? S'ils voient Jésus à travers toi et moi, alors nous avons besoin de recevoir le caractère de Jésus. Alors quand tu touches ton cœur, je vais invoquer le Saint-Esprit. Oh notre Dieu qui est dans les cieux, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Remplis notre cœur et notre âme de dons du Saint-Esprit. Que nous puissions vivre en chrétien au Père. Que nous puissions vivre en enfants de Dieu. Je te dis merci au Père pour tout ce que tu réalises. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Tu es puissant, Seigneur. Touche tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui désespèrent. Touche aussi les affamés de Dieu. Ceux qui ont soif de justice, ô Dieu. Ceux qui cherchent la vérité dans les eaux mortes. Ceux qui cherchent la vérité sur les montagnes, dans les forêts. Ceux qui cherchent la vérité dans les sciences occultes, ô Père. Par ton Saint-Esprit, ramène-les. Car Jésus est venu pour nous qui sommes égarés. Viens, Saint-Esprit, ramener tes enfants que nous sommes dans la droite ligne de Dieu le Père. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Tu vois, pendant que je prie, j'ai l'image d'une personne qui, malheureusement, est dans le vol. C'est une grande personne, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais c'est difficile de t'en sortir. Je vais prier pour toi. Je vais demander la grâce du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de libérer cette personne de l'esprit de mensonge et de vol. Merci, ô Jésus, de donner à cette personne d'expérimenter ta grâce. Je te présente aussi tous ceux qui sont malades, ô Seigneur, et qui désespèrent ta puissance, que ta puissance les guérisse. Ceux qui ont des difficultés de tout genre. Merci, ô Jésus, pour tout ce que tu fais, pour ta puissance qui se manifeste.
éternellement. Avant de conclure, je vais vous inviter, pour ceux qui ne sont pas loin de la capitale économique d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan, je vous invite, heure GMT, ce jeudi, à partir de 12h00, à un temps assez fort, et je le dis aussi à vous tous qui nous suivez depuis un moment, il aura une émission en direct assez importante qu'on appelle l'instant Kairos. L'instant Kairos, c'est vraiment un instant que de prière pour que la puissance de Dieu vous touche. Quel que soit ce que tu vis comme difficulté, l'instant Kairos, c'est l'instant de Dieu, le temps de Dieu. Donc, Jésus viendra par sa puissance vous toucher. Alors, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont pas trop loin d'Abidjan, vous pouvez converger le jeudi qui vient, qui est le jeudi, voilà. Aujourd'hui, c'est le 18, je crois, donc le jeudi 20. Le jeudi 20, donc vous venez simplement et vous allez entrer, c'est pas payant, il n'y a rien, et nous allons vivre, et donc chaque mois, nous allons vivre ce temps-là pour permettre à Jésus de toucher tous ceux qui nous suivent. Que Jésus te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.